Yo les fans de foot, accrochez-vous bien. Xavi Alonso, l'icône du Real Madrid, se fait virer sans ménagement après une réunion explosive avec Florentino Pérez. Et là, explosion. Il balance tout, accuse le club de chouchouter les stars et de laisser l'entraîneur se débrouiller seul. Trop de pouvoir aux joueurs, zéro soutien. Ce scandale fait trembler Madrid. Dans cette vidéo, on dissèque les coulisses, les reproches choquent et ce que ça change pour le Real. Si t'es prêt pour du drama pur, like direct, abonne-toi et on fonce dans l'analyse qui va te scotcher. Yo la team foot, bienvenue sur Foot. Focus, l'endroit où on décrypte le ballon rond avec du feu dans les veines. Aujourd'hui, on dive dans un vrai séisme au Real Madrid, ouais. Vous avez capté, Xavi Alonso, le boss basque, légende vivante du club, vient de se faire virer du banc comme un moins que rien. Et attention, c'est pas la version soft du communiqué officiel qui dit séparation d'un commun accord. Non. Les insiders espagnols crachent le morceau. Alonso a été viré sec, contre son gré, et il a pas fermé sa gueule. Il a vidé son sac face à Florentino Pérez et sa clique, en balançant des vérités qui font mal. Basé sur les leaks de Cadnasser et d'autres sources chaudes, on va tout exploser. Les reproches, les raisons cachées, et pourquoi ce drama pourrait signer la fin d'une ère au Bernabéu. Prêt à vibrer? Allez, on y va. Flashback rapide pour chauffer l'ambiance. On est le 13 janvier 2026, et le Real Madrid patine dans une saison cauchemardesque. Xavi Alonso, nommé coach en juin 2025 pour remplacer Carlo Ancelotti, était censé être le sauveur, l'ex-milieu génial qui a tout gagné ici, de la Liga à la Champions. Inspiré de son triomphe invaincu à Leverkusen en 2024, il débarque avec des idées fraîches. Pressing intense, rotation audacieuse, un jeu moderne à la Guardiola. Mais la réalité frappe dur. Le Real est largué en Liga, sorti tôt en Coupe du Roi, et en galère en Champions. Blessures en cascade, Vinicius out, Bellingham boiteux, Rodrigo en méforme et un mercato hivernal qui pue la misère à cause du fair-play financier. Florentino Pérez, le big boss impitoyable, sent le vent tourner. Il a déjà dégommé des légendes comme Mourinho ou Zidane. Mais virer Alonso, un pur produit de la maison? C'est du lourd. Hier, peu après 18h, le communiqué tombe. Le Real Madrid CF annonce que, d'un commun accord entre le club et Xavi Alonso, il a été décidé de mettre fin à son mandat d'entraîneur. Blabla sur l'affection, l'admiration, légende du Real, valeur du club, merci pour le dévouement et bonne chance. Ça sonne comme une rupture Netflix, tout propre, tout lisse. Mais en Espagne, ça explose les rires nerveux. Les journaleux de Marca, AS et surtout Anton Meana de Cadnasser balancent la vraie story, zéro accord mutuel. C'est un licenciement pur et dur, décidé par Pérez solo. Alonso l'apprend au dernier moment, lors d'une réunion matinale au retour d'Arabie Saoudite, où ils ont perdu la Supercoupe contre le Barça, 3-2, ambiance défaite amère mais jeu pas si mal. Et là, le feu d'artifice. Alonso, pas du genre à se laisser marcher dessus, lâche ses bombes. Selon Meana, qui cite des sources proches, lors de cette dernière réunion, au cours de laquelle il a été licencié, il a clairement fait savoir au club qu'il ne pouvait pas donner autant de pouvoir aux joueurs, ce qu'il considère comme le principal problème de son passage au Real Madrid. Boum! Alonso accuse. Trop de pouvoir aux stars, zéro soutien pour le coach. Il se sent laissé sans protection, surpris par la défense permanente du vestiaire par le club. Même quand il prend des décisions sportives justes, genre bancher un joueur en méforme ou imposer une tactique, Pérez se range toujours du côté des joueurs. Résultat? Impossible de dominer le vestiaire. Comme on lui a reproché de ne pas contrôler le vestiaire. Il estime qu'il est impossible de dominer un vestiaire lorsque le club se range toujours du côté des joueurs et non de celui de l'entraîneur, même lorsqu'il a raison dans ses décisions sportives. Imaginez la scène, Alonso, 44 ans, face à Pérez dans une salle tendue. Il balance sa cache, sans filtre. Ses proches confirment, il est parti en vacances de Noël confiant, pensant que ça pouvait s'arranger. Fin décembre, des victoires encourageantes, contre l'Atlético, par exemple. Bellingham qui retrouve la forme, des discussions mercato positives pour un nouveau défenseur au milieu. Il voyait une seconde moitié de saison en mode comeback, chassant les titres en Liga et Champions. Mais non. Les doutes de Pérez dès le début, rumeurs de tension dès septembre 2025 ont tout flingué. Alonso n'est pas encore sorti publiquement, mais sa version est attendue comme un blockbuster. El Chiringuito et les radios espagnoles sont en ébullition. Maintenant, on zoome sur les pourquoi du comment. Facteur numéro 1, les résultats pourris. 4e en Liga, 8 points derrière le Barça. En Champions League, défaite contre Bayern et Inter, risque d'élimination précoce. Facteur 2, l'infirmerie explosive. Alaba,
Militao, les attaquants. Alonso réclamait des renforts urgents, un latéral gauche, un pivot défensif, mais Pérez, coincé par les finances post-Mbappé, a freiné. Facteur 3, les clashs humains. Alonso voulait une discipline militaire, mais les stars comme Mbappé, Vinicius, tempérament volcanique, ou Bellingham, qui veut du libre, ont résisté. Rumeurs de mauvais rapports partout. Facteur 4, la Supercoupe en Arabie, la goutte fatale. Défaite, et Pérez tranche net. Les suites, le Real chasse un remplaçant en urgence. Zidane pour un comeback épique? Tuchel, libre et affamé? Ou De Zerbi pour du frais? Pour Alonso, libre comme l'air, les portes s'ouvrent. Retour à Leverkusen? Liverpool, son ex-club? Ou un projet surprise? Ce qui est sûr, sa sortie met le doigt sur un cancer au Real, le star system de Pérez, où les joueurs règnent et les coachs trinquent. Souvenez-vous de Lopetegui, Solari, Benitez, même Paterne. Les fans ragent. Certains blâment Alonso pour le jeu terne, d'autres Pérez pour son ego. Ce drama pourrait réveiller une révolte. En wrap-up, ce virage est un wake-up call pour le Real, club au 15. Champion mais aux coulisses pourries. Alonso, en crachant ses vérités, expose le vrai mal. Pouvoir aux joueurs, coach jetable. Pérez changera-t-il? Dreamons. Mais pour nous, fans, c'est du pur entertainment. Merci d'avoir kiffé ce breakdown explosif. Si t'es hypé, smash le like, abonne-toi pour plus de scoop foot, et drop en com. Alonso a-t-il raison? Qui pour le banc? On se retrouve après pour la suite du chaos. Peace out, et allez le foot!